Notre randonnée commence. Nous sommes dans la ville de Verviers et nous nous dirigeons dans une montée assez forte vers le quartier de Montgombrou, endroit très peu connu par les Verviétois. Ces petites impasses. Et commencer à vélo à froid, c'est pas facile. J'aurais dû peut-être m'échauffer. Petit sentier dans le quartier de Montgombrou. Aujourd'hui, mon setup de vidéo est la DJI Osmo 5 Pro. Et au son, le DJI Mic Mini. Et là, je fais un petit test. Le chemin est assez glissant. Il fait 4 degrés en ce mois de janvier, alors que les jours précédents, on a eu des records de gelée. Un peu plus haut que chez nous, moins 17 degrés. Encore hier, on avait moins 5 degrés la nuit. Le village de Sambert et son étang, qui sert aussi de lagunage. C'est un village qui dépend maintenant de la ville de Verviers et qui est le village de naissance du regretté grand chanteur Pierre Rapsat. Il nous reste encore de la neige. Alors, cette année, exceptionnellement, on a eu pas mal de chutes de neige. Comme Verviers se situe au pied des Fagnes, on a été à une vingtaine de kilomètres à Elsenborn faire du ski de fond il y a encore quelques jours. Et nous avons cette chance fabuleuse d'habiter aussi près des Fagnes, à une quinzaine de kilomètres, et la baraque Michel, bien connue des touristes. Hey, what do you say? This whole town could be red by the end of the day. If you feel like... Malgré que j'habite juste à l'extérieur de la ville, c'est tellement fabuleux d'être, après 10 minutes de vélo, d'être dans un lieu magique, ce lieu particulier, car je l'appelle, comme je suis d'origine italienne, la passeggiata. La passeggiata. Les Italiens, après le repas, pour digérer, font une petite marche. Et durant la marche, évidemment, quoi de mieux que de manger une petite glace ou un sorbet pour bien digérer la pasta, les linguini ou les spaghetti. Et donc, je l'ai nommé ainsi parce qu'on vient très souvent marcher dans ce lieu. Et plus précisément, ça s'appelle Aller. Malgré que nous ne sommes plus dans le pays de Herve, il y a encore beaucoup de bocage dans notre région. À vol d'oiseau, nous sommes à une dizaine de kilomètres, quinzaine de kilomètres dirais-je plutôt, du pays de Herve, grande terre de culture fruitière, pommes, poires, où l'on fait du jus, où il y a la fameuse cidrerie Stassen, fait de l'excellent cidre qui s'exporte partout dans le monde. Et là, nous sommes à la lisière entre le bocage et la forêt, où il y a encore beaucoup de haies qui, peut-être vous remarquez, sont massacrées par les fermiers qui viennent couper ça avec des immenses machines. Et comme notre région wallonne, car nous sommes un pays fédéral, accorde des primes pour que les fermiers n'arrachent pas leur haie, qui est un refuge
pour les oiseaux, pour les animaux qui contribuent à la biodiversité. Aux Chapelle Sainte-Anne, nous nous trouvons à un petit kilomètre de Limbourg. Et la chapelle Sainte-Anne a une histoire, elle date du XVIIIe siècle. Et durant la Deuxième Guerre mondiale, un tank américain, en faisant une erreur de tir, a détruit cette merveilleuse chapelle qui date de 1774. Et en 1945, la première chose qu'ont fait les Limbourgeois, c'est de la reconstruire à l'identique en récupérant le maximum de pierres. Et c'est pour ça que vous voyez des petites parties en briques. Comme quoi la foi reconstruit ce que la haine et la guerre a détruit. Fantastique, exceptionnel. Devant vous, il y a l'école primaire de Limbourg. Et on va aller jusqu'à l'église de Limbourg. Les pavés ont été refaits il y a 1 an, à l'identique. Vous voyez que ça secoue pas mal, c'est un bon test pour la DJI. Et c'est la grande fierté de la région, extrêmement connue par les touristes allemands, hollandais, avec ses petits restaurants bien typiques et sa construction, qui, comme je vous le disais, n'a pas bougé. Et voilà la merveilleuse qui actuellement est en travaux, une restauration assez importante. Et donc c'est l'église paroissiale Saint-Georges de Limbourg. Voilà, aujourd'hui je roule avec mon vélo assistance électrique Riesemuller Hommage. J'ai aussi un vélo musculaire quand je fais des randonnées un peu plus sportives. Et vous voyez ici les merveilleuses maisons de Limbourg avec la superbe Vierge. C'est sur cette place que dès 1336 se déroula le marché hebdomadaire et la foire aux amulettes de la Saint-Georges et de la Saint-Martin, dans lequel les marchandises sont présentées. Et juste derrière, je vais vous le montrer, on va bouger le vélo. Se situe, voilà, le magnifique château Poswick, qui a pris le nom de son propriétaire, qui a été édifié en 1881. Et là, sa construction a pris 20 ans. Et c'est l'architecte verviétois Charles Thirion qui l'a construit avec goût et
qu'il a construit surtout parce qu'il avait des origines écossaises. Et c'est pour ça qu'on reconnaît un peu le style des châteaux écossais. Magnifique. No retirement plan, don't know if I'll make it till then. 'Cause I made a mess and I don't have shit to my name. Don't wanna give up, don't know if I do what I love to make this world better than when I came. Oh, heaven on earth, we could have heaven on earth if we wanted to. The oceans rise and fall, no person that's too small. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et de vous être baladé avec moi dans une courte vidéo, je dois dire. Mais j'ai essayé aussi mon matériel. Je l'essayerai aussi sur ma moto bientôt. Et n'oubliez pas de mettre un super pouce si vous appréciez cette balade bucolique aux alentours de la ville de Verviers et de sa magnifique vallée, la splendide place de Lavour. Je vous dis bye bye et stay tuned sur Mandarine en Voyage, notre magnifique chaîne YouTube. Ciao ciao! To make the biggest word